Les grandes cultures ont subi la sécheresse de l'été 2022. Les phénomènes météorologiques extrêmes se multiplient. L'agriculture doit donc innover. Exemple avec l'irrigation connectée. On parle de plus en plus d'irrigation connectée. Est-ce que les agriculteurs maîtrisent parfaitement l'outil aujourd'hui ? Aujourd'hui, on se rend compte que les agriculteurs ont besoin de suivi, d'accompagnement sur ces solutions-là. L'accompagner sur l'utilisation, sur les règles de décision, sur comment aujourd'hui lire ces outils-là. Il y a vraiment ce besoin aujourd'hui chez les agriculteurs d'être aidés un petit peu sur ces solutions de pilotage d'irrigation. Il y a des gains à espérer encore ? Économiser de l'eau, économiser de l'électricité, effectivement oui c'est possible, mais on va parler plutôt d'efficience de l'irrigation aujourd'hui pour aller chercher plus de productivité sur les cultures produites, plutôt que parler d'économie, parler d'efficience de l'eau aujourd'hui. Alors sur la zone maïs Adour, il n'y a pas une solution d'irrigation qui peut se décliner pour tous les agriculteurs, c'est vraiment du cas par cas. Oui, aujourd'hui on a fait le choix de faire un petit peu du cas par cas. Historiquement on travaille beaucoup avec la solution du bilan hydrique qui est facile à exploiter en grande culture. Mais aujourd'hui on ne se ferme pas la porte à tout ce qui est capteur connecté avec plutôt des choses qui mesurent des choses dans le sol. Aujourd'hui il y a des agriculteurs, la modélisation ça leur paraît un petit peu abstrait. Aujourd'hui avoir un capteur dans le sol ça peut les rassurer et se dire il y a quelque chose qui mesure réellement ce qui se passe dans mon sol. Donc voilà, c'est un peu avoir toutes les solutions de pilotage d'irrigation aujourd'hui pour effectivement au cas par cas trouver la solution la plus adéquate à l'agriculteur. Chez Coris, vous fournissez des sondes capacitives. Alors concrètement, comment ça fonctionne ? Alors une sonde capacitive, c'est un capteur assez particulier parce qu'en fait il envoie un champ électromagnétique dans les premiers centimètres du sol, tout autour de lui, et donc qui permet de mesurer l'humidité du sol dans tout ce volume-là. Comme on a un capteur tous les 10 cm, ça permet de mesurer l'humidité, la pénétration de l'eau dans le sol tous les 10 cm. Donc on va voir jusqu'où elle descend, comment elle est stockée et comment elle est utilisée par les racines. Et ceci très finement tous les 10 cm. Alors la technologie a beaucoup évolué ces dernières années. Est-ce qu'elle va encore évoluer pour améliorer l'irrigation ? Ce qui a évolué, c'est le rendu en fait, des données. C'est-à-dire quelle information a l'utilisateur, quel bénéfice il en a. Donc longtemps il n'y a eu que des courbes et encore aujourd'hui il n'y a eu que des courbes, des datas, des courbes, d'humidité du sol, voilà, et à un moment donné il doit irriguer et en fait il décide par lui-même. Nous ce qu'on propose aujourd'hui avec l'Irrigassistance, c'est un service supplémentaire qui le guide avec une projection à 3 jours heure par heure sur ce qui va se passer, tenant compte des prévisions météo, de ce qui s'est passé dans le sol les jours précédents et pas mal d'autres facteurs agronomiques, mais aussi une rédaction instantanée et qui s'actualise en permanence d'une préconisation. Donc il a à la fois les données qui se rafraîchissent, les mesures qui se rafraîchissent, mais il a aussi une préconisation qui se rafraîchit en temps réel. Ces outils-là, en fait, se rentabilisent sur 2 volets. D'abord, sur plus de production à l'hectare. Alors quand je dis production, c'est plus de chiffre d'affaires à l'hectare, qui peut être soit du rendement, soit de la qualité, soit moins de pertes, moins de maladies, plus de calibre dans certaines productions. Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, c'est l'économie d'eau. L'économie d'eau, aujourd'hui l'économie d'énergie. Donc il y a vraiment les deux volets pour rentabiliser ces outils-là. L'optimisation de la gestion de l'eau est donc devenue une nécessité. L'irrigation connectée doit donc répondre à un objectif, faire mieux avec moins.